Validé par Rof, validé par truc. Moi, pour rigoler, j'ai dit que je suis validé par Daesh parce qu'on a fait le morceau de Blabla. Voilà, il dit en plus lui-même qu'il est validé par Daesh. Honte à toi. Hein. Nous, le Daesh, ce sont des gens du diable. Hein. Ce n'est pas des... Bien sûr, de toute façon, tu n'es pas musulman, donc tu sais très bien. Mais ce ne sont pas des musulmans, ce sont des gens du diable. Et nous, on veut un arrêt total de leur procédé, hein, les Daeshiens. Donc toi qui es financé par nos ennemis, ça ne m'étonne pas quelque part. En plus, tu es fan de satanisme. Ça ne m'étonne pas, c'est logique. Je te dis financé. Voilà, et là il a dit, quand les frères rebeux me voient, ils pensent que je suis un frère mise, alors que pas du tout. Ils disent, hein, ils pensent que je suis un musulman, alors que non, pas du tout. Voilà, donc il le dit lui-même. Pourtant, tu gardes bien le profil, hein, mon ami. Donc, voilà, il dit, moi je suis un mec normal, je prétends pas être pieux ou quoi. Donc un mec normal, c'est quelqu'un qui n'est pas pieux déjà, gros mot. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Un mec normal, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, alors qui n'est pas pieux et qui s'en fout de tout ça. Ça, c'est un mec normal. Vous voyez les jeunes, c'est important, cette vidéo-là, elle est importante. Le mec, sans faire esprit, il dit tellement de trucs ouf et de graves, il est tellement con. Je sais qu'il n'a pas le cerveau qui va avec, mais faut bien comprendre, hein. Il a dit, ah, je suis un mec normal, je suis pas quelqu'un de pieux, etc. Bref, voilà, bon. Là, j'ai la barbe avant Charlie Hebdo, avant tout ça, là. Avant Daesh, je portais une barbe. Regardez comment il parle, il est même pas méchant, ce mec. Il est fan de gore, alors que c'est un petit nounours, en vrai. Il fait que du cinoche. Je pense que... Bon bref, allez, on va laisser la suite, je vais pas me mettre sur son cas. Juste écouter ces conneries là. Sataniste de gros moments. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Ah, donc là, la fille, elle a dit, pour tous ceux qui aiment le satanisme de gros mots, bah, qu'est-ce que tu pourrais dire en gros, hein? Les gens qui aiment le satanisme de gros mots. Est-ce que c'est possible de dire une phrase comme ça déjà en interview sur une au calme? N'importe quoi. Ouais, je sais pas, bon, j'ai vu trop de vidéos des mecs qui te disent que c'est sataniste, il fait du vaudou, l'autre il fait du marabout. Et moi, je suis fan de paranormal. Vous avez entendu, hein? Il a dit, j'entends trop des gens qui disent lui ceci. Ça, c'est bien sûr que maintenant, il est dans le gros. Là, gros mot, il est dans le bain. Hein. Faut savoir que là, il est tout neuf. C'est une proie facile pour eux. C'est un petit, comment ils disent, un petit élève. Ils vont le mettre dedans facilement, ça va leur ramener du grade, etc. Mais bon, il a bien dit, hein, je suis fan des boobas, j'ai toujours entendu les marabouts, les nananis, et moi je suis fan de ça. Donc je me suis rapproché de cette merde, en gros, quoi. Du délire. Je kiffe. Je kiffe les genoux. Depuis que je suis petit peu, je kiffe ça. L'exercice, je l'ai vu en 6ème, et j'étais choqué. Je l'ai regardé, il m'a traumatisé, je suis coma. Le gars, il kiffe. Bon bref. J'ai toujours kiffé ça. Il a toujours kiffé ça. Toujours kiffé des gens possédés, des gens qui miskinent, leur famille pleure parce que c'est le mal qui est en eux. Hein, les gens feraient n'importe quoi pour essayer d'aider les gens. Et il y a même carrément des pasteurs qui meurent en faisant des exorcismes comme dans le film, qui l'aiment justement. Et ça, c'est un truc qui kiffe. Les gens qui meurent, le mal, les criages, des gens qui... Mais c'est du délire. Franchement, comment on peut être égaré comme ça? Et en plus, toi, tu oses laisser ta barbe comme ça, là. Coupe ça, frère. Coupe ça. Arrête de faire ton... Coupe. Pourquoi tu laisses? Tu veux faire le routier? Parce que tu n'es pas musulman, mais tu l'affirmes. Bah, moi, je dis ça, je rigole, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je l'embête en disant ça, mais bon. Hein, on sait pourquoi les élites l'aiment bien, lui. Parce que justement, t'as ta barbe. T'aurais pas ta barbe, tu serais pas là, mon ami. Sache-le, t'aurais pas la barbe. Et le profil, tu serais même pas là. Toutes les merdes, tout le monde l'a dit avant. Donc, t'es pas le seul, hein. Parce que, je sais pas, j'aime bien faire parler aussi. Mais c'est trop gros. Je sais pas, c'est trop gros. J'aime bien les méchants dans les films, j'aime bien jouer à GTA, j'aime bien... Tu dis c'est un effet de mode. Aimer les méchants dans un film, c'est un effet de mode. Non, il dit comment il est. Et justement, il est honnête. Merci de nous dire que tu es à l'intérieur sombre et obscur. Que tout ce qui est mal, tu adores. C'est pour ça d'ailleurs que tu es à fond dans ton rap. Et que tu suces, entre guillemets, que tu es sur la radio du maître, hein, du maître spirituel, Booba. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et de toute façon, pour ceux qui disent c'est un buzz tout ça, oui, d'un sens, parce qu'il va te dire, il va avouer avoir vendu son âme. On ne peut pas dire ça comme ça. Forcément, quelque part, c'est le buzz. Mais il est honnête. Il est honnête. Et en tout cas, il le souhaite dur comme fer. C'est ce qu'il veut. On voit les mecs, ce qu'ils ont dans la tête. C'est ça. Écoutez. Je kiffe la force obscure. Alors, du coup, même au niveau de tes visuels, ils sont super travaillés. Là, ton truc, on t'a fait un peu le remake du projet Blair Witch. Ça, on a tout mimé à l'iPhone, c'était plaisir, on a trippé. Franchement, c'était un délire entre potes. Ça devient la vie.
J'avais un pote, il lui manquait un bras, là, c'est quoi, on va faire genre, le bras, il manque une jambe, on lui a coupé la jambe, tu sais, on a trippé entre nous, tu sais. Au final, on le rendu, on l'a trouvé crédible, même si c'est un clip qui a pas énormément tourné, parce que... Écoutez la suite, les frères. Vous avancez trop, vous savez très bien que ce n'est pas que ça. Laissez la suite, vous allez voir. Petit à petit, il va se dévoiler, petit à petit. Donc là, il fait que les louanges au mal, comme ça c'est clair, hein, pour un jeune qui veut apprendre un truc dans une interview de musique parce qu'il est fan, il en prend des vagues de conneries. Hein. Donc faut qu'il, voilà, hein, si il idolâtre cette personne, ce qui est bien sûr interdit, mais on sait jamais, hein, l'abrutisme de ce monde existe, bah regarde, il croit que son idole aime tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est gore, c'est du délire, c'est du délire. Il parle pas fort, bizarrement. Non, ouais. Parce que j'ai vu super tard en fait. Donc là, on s'en fout un peu de ça. On raconte sa vie là. Voilà les genres de films qu'il aime. Mais là, il a dit il adore parce que dans le film, c'est les portes de l'enfer, tout ça. Enfin bref. Il dit, hein, je sais qu'il y a une force bizarre dans le monde. Donc là, il commence à se dévoiler petit à petit. Du coup, tu dis que tu dois faire les euros qui t'avont un âme mondiale. Vous avez entendu, hein, on y va. On a vendu, on sera mondial. Voilà, vous avez entendu? Alors, pourquoi dans ta musique, tu dis que tu as vendu ton âme au diable? Et là, il dit quoi? Mais on a tous vendu notre âme au diable. Tous. Normal. Normal. Je vous le remets pour ceux qui débarquent. Je vous le remets. Mais c'est devenu tendu par les choses. Tu sens qu'elle est traumatisée un peu là. Écoutez, tu dis que tu dois faire les euros qui t'avont un âme mondiale. On a vendu, on sera mondial. Tu vois? Mais frère, je vais poser parce que là, c'est fort. Là, c'est fort. Pour tous ceux qui disaient c'est le buzz, nanani, nanana. Peut-être c'est le buzz, je dis pas, mais c'est sorti de sa bouche, frère. Donc, comment on peut admettre être un homme sur cette terre et dire un truc comme ça alors que c'est faux? Je demande hein, à tous les athées et tous ceux-là qui n'y croient pas et que c'est pour un buzz. Mettez-vous dans la place de ce buzz, justement. Hein? Comment tu oses dire des choses comme ça de ta bouche pour un buzz alors que Zarma, tu n'y crois pas? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. On entend mal, je sais, Yas. Bah, je vous laisse aller voir, hein, RDV, rendez-vous sur Au Calme avec gros mots. Comme ça, c'est simple. Vous avez la version officielle. Tout le monde demande c'est qui. Oui, t'as raison de demander c'est qui. C'est personne. C'est personne qui s'est fait un nom en disant toutes ces conneries, justement. Il est personne et je connais même pas une musique à lui. Mais on connaît ces merdes et les gens partagent ça. On a tous vendu notre âme au diable aux jeunes. Voilà ce qu'ils partagent Au Calme. C'est incroyable, mes frères, c'est incroyable. Que voulez-je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est quoi ce blague chelou en plus? Gros mots, les gros mots quoi. La méchanceté à l'état pur. Et pourtant, quand il parle, on dirait un bébé. Regardez, on continue. Hein. Je vais vous mettre la suite, vous allez voir. Il a dit il a tout sacrifié pour la musique. Ça aussi, c'est important. Attendez, je vous remets quand même. Un sacrifice, la musique? Voilà. Et ça coupe là, et ça rien. Après, il dit encore des plein de conneries. Vous avez entendu, hein? Vous avez sacrifié des choses pour la musique? Il a dit tout. J'ai tout sacrifié pour la musique. Avant, j'ai vendu mon âme comme tous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mes frères qui... Voilà, hein, c'est un buzz encore. Je sais que tout le monde va dire c'est le buzz. Ok, je ne dis pas le contraire. Mais assumer des paroles comme ça, faut le faire. Au moins, il est honnête. Il a sali direct. Au moins, il est honnête en nous salissant pas. Il a dit directement, moi, je suis pas du tout musulman. Bravo. En plus, il le sait très bien. Il aurait dit ça. Il sait qu'il aurait eu beaucoup de problèmes. Il le sait très bien. Donc, c'est normal. Il assume. Et en plus, il est honnête. Il n'est pas musulman. Un musulman ne dirait jamais autant de conneries. Donc, voilà. Mais bon, il aurait pu prendre ce rôle-là. Et même ça, il l'assumera pas. Donc, il l'a pas fait. Et bravo à toi. Parce que là, ça aurait été grave pour toi, mon ami. Mais bon, dans tous les cas, tu as changé de vendre ton âme. Tant mieux pour toi. Bonne chance à toi. Que hein, les portes de l'enfer t'emmènent où tu le souhaites. Moi, en tout cas, j'espère que les jeunes qui verront tes merdes verront que c'est de la connerie et qu'ils ne tomberont pas dans ce panneau d'abruti, d'abruti total. Parce que, ouvertement, sache que tu es fan de l'inverse de ce que Dieu souhaite. Donc, est-ce que tu te mets bras droit de Satan? Je ne sais pas, mais bon, faut quand même arrêter, mon ami. Tu n'es pas obligé. Les cornitos, les trucs comme ça, c'est gratuit, ça. Hein, tu n'es pas obligé. C'est pourquoi faire? Qui veux-tu épater? À part Dieu, qui veux-tu épater sur cette terre, mon ami? Pose-toi des bonnes questions. Ce n'est qu'un rêve illusoire. Tu gagneras 1 euro et demain, ils vont te cracher dessus. Dès qu'ils auront plus besoin de toi, dès que tu vendras plus dès que tu vendras plus de musique et que tu feras plus de clics, ils vont te chier dessus. Donc ne rentre pas dans leur panneau et approche-toi de Dieu, rapproche-toi de Dieu, va voir les anciens rappeurs qui ont déjà dénoncé tout ça. Tombe pas dans ce panneau, mon ami. C'est tout ce que je te souhaite. Et
à tous ces rappeurs satanistes, on vous souhaite le repenti. Grâce à Dieu, si Dieu le veut, bien sûr. Parce que faut aussi rajouter qu'ils rajoutent des voiles pour vous laisser dans votre égarement. Il faut bien des gens en enfer, donc c'est aussi logique. Bon, allez, je pense que tout a été dit. Donc voilà, il fallait lui en mettre une à lui, il fallait lui en placer une. Hein, et ce sera la dernière. Je pense que j'aurais plus besoin de reparler de ce mec-là, à mon avis. Bon, on verra bien, de toute façon, il n'y a que Dieu sait, justement. Mais bon, voilà. Moi, c'est ce qui m'énerve dans tout ça, c'est pourquoi vous dites vos conneries devant nos gamins. Mes enfants, ils peuvent regarder vos trucs. Hein. On a des enfants, nous. On veut pas qu'ils vendent leur âme au diable comme tous. Hein, et sacrifier tout pour un succès illusoire. On veut pas. Donc, gardez vos conneries, apprenez ça à vos enfants, à vous, s'il vous plaît. Merci bien. Allez, sur ce, que le bonheur inonde votre maison, que le repenti frappe dans toutes les portes de ces satanistes et que Dieu montre la voie. Allez, merci à tous ceux qui sont présents. Ciao. Et que le bonheur inonde votre maison. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu t'isopars pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'aérer des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Que pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel blobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Validé par Rof, validé par truc, moi pour rigoler j'ai dit je suis validé par Daesh parce qu'on a fait le morceau de Blacka. Alors, il dit en plus lui-même qu'il est validé par Daesh. Honte à toi. Hein. Nous le Daesh ce sont des gens du diable. Hein. Ce n'est pas des... Bien sûr, de toute façon tu n'es pas musulman donc tu sais très bien. Mais ce ne sont pas des musulmans, ce sont des gens du diable. Et nous on veut un arrêt total de leur procédé, hein, les Daeshiens. Donc toi qui es financé par nos ennemis, ça ne m'étonne pas quelque part. En plus tu es fan de satanisme, ça ne m'étonne pas, c'est logique. Je te dis financé. Voilà, et là il a dit, quand les frères Rebeux me voient, ils pensent que je suis un frère Mise alors que pas du tout. Ils disent, hein, ils pensent que je suis un musulman alors que non, pas du tout. Voilà, donc il le dit lui-même. Pourtant, tu gardes bien le profil, hein, mon ami. Donc, voilà, il dit, moi je suis un mec normal, je prétends pas être pieux ou quoi. Donc un mec normal, c'est quelqu'un qui n'est pas pieux déjà, gros mot. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Un mec normal, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, alors qui n'est pas pieux et qui s'en fout de tout ça. Ça, c'est un mec normal. Vous voyez les jeunes, c'est important, cette vidéo-là, elle est importante. Le mec, sans faire exprès, il dit tellement de trucs ouf et de graves et tellement con. Je sais qu'il n'a pas le cerveau qui va avec, mais faut bien comprendre. Hein. Il a dit, ah, je suis un mec normal, je suis pas quelqu'un de pieux, etc. Bref, voilà, bon. Moi, j'ai la barbe avant Charlie Hebdo. Avant tout ça, là. Avant Daesh, je portais une barbe. Mais regardez comment il parle, il est même pas méchant, ce mec. Il est fan de gore, alors que c'est un petit nounours. En vrai, il fait que du cinoche. Je pense que... Bon bref, allez, on va laisser la suite, je vais pas me mettre sur son cas. Juste écouter ces conneries là. Sataniste de gros mots. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Voilà, donc là, la fille, elle a dit, pour tous ceux qui aiment le satanisme de gros mots, bah, qu'est-ce que tu pourrais dire en gros, hein? Les gens qui aiment le satanisme de gros mots, est-ce que c'est possible de dire une phrase comme ça déjà en interview sur une au calme? N'importe quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai vu trop de vidéos des mecs qui te disent c'est sataniste, il fait du vaudou, l'autre il fait du marabout. Et moi je suis fan de paranormal. Vous avez entendu, hein? Il a dit, j'entends trop des gens qui disent lui, ceci. Ça, c'est bien sûr que maintenant, il est dans le gros. Là, gros, t'as changé devant ton âme, tant mieux pour toi. Bonne chance à toi. Que hein, les portes de l'enfer t'emmènent où tu le souhaites. Moi, en tout cas, j'espère que les jeunes qui verront tes merdes verront que c'est de la connerie et qu'ils ne tomberont pas dans ce panneau d'abruti, d'abruti total. Parce que ouvertement,
sache que tu es fan de l'inverse de ce que Dieu souhaite. Donc, est-ce que tu te mets bras droit de Satan? Je ne sais pas, mais bon, faut quand même arrêter, mon ami. Tu n'es pas obligé. Les cornitos, les trucs comme ça, c'est gratuit, ça. Hein, tu n'es pas obligé. C'est pourquoi faire? Qui veux-tu épater? À part Dieu, qui veux-tu épater sur cette terre, mon ami? Pose-toi des bonnes questions. Ce n'est qu'un rêve illusoire. Tu gagneras 1 euro et demain, ils vont te cracher dessus. Dès qu'ils auront plus besoin de toi, dès que tu vendras plus dès que tu vendras plus de musique et que tu feras plus de clics, ils vont te chier dessus. Donc ne rentre pas dans leur panneau et approche-toi de Dieu, rapproche-toi de Dieu, va voir les gens, les anciens rappeurs qui ont déjà dénoncé tout ça. Tombe pas dans ce panneau, mon ami. C'est tout ce que je te souhaite. Et à tous ces rappeurs satanistes, on vous souhaite le repenti. Grâce à Dieu, si Dieu le veut, bien sûr. Parce qu'il faut aussi rajouter qu'ils rajoutent des voiles pour vous laisser dans votre égarement. Il faut bien des gens en enfer, donc c'est aussi logique. Bon, allez, je pense que tout a été dit. Donc voilà, il fallait lui en mettre une à lui, il fallait lui en placer une. Hein, et ce sera la dernière. Je pense que j'aurais plus besoin de reparler de ce mec-là, à mon avis. Bon, on verra bien, de toute façon, il n'y a que Dieu sait, justement. Mais bon, voilà. Moi, c'est ce qui m'énerve dans tout ça, c'est pourquoi vous dites vos conneries devant nos gamins. Mes enfants, ils peuvent regarder vos trucs. Hein. On a des enfants, nous. On veut pas qu'ils vendent leur âme au diable comme tous. Hein, et sacrifier tout pour un succès illusoire, on veut pas. Donc gardez vos conneries, apprenez ça à vos enfants, à vous, s'il vous plaît. Merci bien. Allez, sur ce, que le bonheur inonde votre maison, que le repenti frappe dans toutes les portes de ces satanistes, et que Dieu montre la voie. Allez, merci à tous ceux qui sont présents, ciao, et que le bonheur inonde votre maison. Tu vois? Mais frère, je vais pause parce que là c'est fort. Là c'est fort. Pour tous ceux qui disaient c'est le buzz, nanani, nanana. Peut-être c'est le buzz. Je dis pas. Mais c'est sorti de sa bouche, frère. Donc, comment on peut admettre être un homme sur cette terre et dire un truc comme ça alors que c'est faux? Je demande hein, à tous les athées et tous ceux-là qui n'y croient pas et que c'est pour un buzz. Mettez-vous dans la place de ce buzz, justement. Hein? Comment tu oses dire des choses comme ça de ta bouche pour un buzz alors que Zarma, tu n'y crois pas? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. On entend mal, je sais, Yass. Bah, je vous laisse aller voir hein, RDV, rendez-vous sur Au Calme avec gros mots. Comme ça, c'est simple. Vous avez la version officielle. Tout le monde demande c'est qui. Oui, t'as raison de demander c'est qui. C'est personne. C'est personne qui s'est fait un nom en disant toutes ces conneries, justement. Il est personne et je connais même pas une musique à lui. Mais on connaît ces merdes et les gens partagent ça. On a tous vendu notre âme au diable aux jeunes. Voilà ce qu'ils partagent Au Calme. C'est incroyable, mes frères, c'est incroyable. Que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est quoi ce blague chelou en plus? Gros mots, les gros mots quoi. La méchanceté à l'état pur. Et pourtant, quand il parle, on dirait un bébé. Regardez, on continue. Hein. Je vais vous mettre la suite, vous allez voir. Il a dit qu'il a tout sacrifié pour la musique. Ça aussi, c'est important. Attendez, je vous remets quand même. Un sacrifice, la musique? Voilà. Et ça coupe là, et ça rien. Après, il dit encore des plein de conneries. Vous avez entendu, hein? Vous avez sacrifié des choses pour la musique? Il a dit tout. J'ai tout sacrifié pour la musique. Avant, j'ai vendu mon âme comme tous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mes frères qui... Voilà, hein, c'est un buzz encore. Je sais que tout le monde va dire c'est le buzz. Ok, je ne dis pas le contraire. Mais assumer des paroles comme ça, faut le faire. Au moins, il est honnête. Il a sali direct. Au moins, il est honnête en nous salissant pas. Il a dit directement, moi, je suis pas du tout musulman. Bravo. En plus, il le sait très bien. Il aurait dit ça. Il sait qu'il aurait eu beaucoup de problèmes. Il le sait très bien. Donc, c'est normal. Il assume. Et en plus, il est honnête. Il n'est pas musulman. Un musulman ne dirait jamais autant de conneries. Donc, voilà. Mais bon, il aurait pu prendre ce rôle-là. Et même ça, il l'assumera pas. Donc, il l'a pas fait. Et bravo à toi. Parce que là, ça aurait été grave pour toi, mon ami. Mais bon, dans tous les cas, écoutez. Je kiffe la force obscure. Alors du coup, même au niveau de tes visuels, ils sont super travaillés. Il y a ton clip où t'as fait un peu le remake du projet Blair Witch. Ça, on a tourné même à l'iPhone, c'était plaisir, on a trippé. Franchement, c'était un délire entre potes. Ça venait de la vie. J'avais un pote, il lui manquait un bras. On a dit, tu sais quoi, on va faire genre le bras, il lui manque une jambe, on lui a coupé la jambe. Tu sais, on a trippé entre nous. Okay. Au final, on l'a rendu, on l'a trouvé crédible. Même si c'est un clip qui n'a pas énormément tourné. Parce que, écoutez la suite, les frères. Vous avancez trop, vous savez très bien que ce n'est pas que ça. Laissez la suite, vous allez voir. Il va plus à petit, il va se dévoiler, petit à petit. Donc là, il fait que les louanges au mal, comme ça c'est clair, hein, pour un jeune
jeune qui veut apprendre un truc dans une interview de musique parce qu'il est fan, bah, il en prend des vagues de conneries. Hein. Donc faut qu'il, voilà, hein, si il idolâtre cette personne, ce qui est bien sûr interdit, mais on sait jamais, hein, l'abrutisme de ce monde existe. Bah regarde, il croit que son idole aime tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est gore. C'est du délire, c'est du délire. Surnaturel, C'est quoi ta mission? Ouais, il parle pas fort, bizarrement. Mais bon, bref. Bah, regardez. pas con, mais parce que je l'ai vu super tard en fait. Ok. Donc là, on s'en fout un peu de ça. On raconte sa vie, là. Voilà les genres de films qu'il aime. C'est les portes de l'enfer, madame. Il y a tellement de gens. Mais là, il a dit il adore parce que dans le film, c'est les portes de l'enfer, tout ça. Enfin, bref. Il sait qu'il y a une force bizarre. Il dit, hein, je sais qu'il y a une force bizarre dans le monde. Donc là, il commence à se dévoiler petit à petit. Il est tendu par les choses. Tu sens qu'elle est traumatisée un peu là. Du coup, tu dis que tu dois faire les euros qui t'avont mon mondial. Vous avez entendu, hein, on est là. On a vendu notre améliore. Voilà, vous avez entendu? Alors, pourquoi dans ta musique, tu dis que t'as vendu ton âme au diable? Et là, il dit quoi? Mais on a tous vendu notre âme au diable. Tous. Normal. Normal. Je vous le remets pour ceux qui débarquent. Je vous le remets. Mais là, c'est devenu tendu par les choses. Tu sens qu'elle est traumatisée un peu là. Du coup, tu Écoutez dis bien. que tu dois faire les euros qui t'avont mon mondial. Oh, il est dans le bain. Hein. Faut savoir que là, il est tout neuf. Alors, c'est une proie facile pour eux. C'est un petit, comment ils disent, un petit élève. Alors, ils vont le mettre dedans facilement, ça va leur ramener du grade, etc. Mais bon, il a bien dit, hein, je suis fan des Booba, j'ai toujours entendu les marabouts, les nananis, et moi je suis fan de ça. Donc je me suis rapproché de cette merde, en gros, quoi. Du délire. Je kiffe. Tu sens, moi, les genoux. Je kiffe les genoux. Depuis que je suis petit peu, je kiffe ça. L'exercice, je l'ai vu en 6ème. Et j'étais choqué. Je l'ai regardé, il m'a traumatisé, je suis comment. Les gars, et ils kiffent. Bon, bref. Moi, j'ai toujours kiffé ça. Il a toujours kiffé ça. Toujours kiffé des gens possédés, des gens qui miskinent, leur famille pleure parce que c'est le mal qui est en eux. Hein, les gens feraient n'importe quoi pour essayer d'aider les gens. Et il y a même carrément des pasteurs qui meurent en faisant des exorcismes comme dans le film, qui l'aiment justement. Et ça, c'est un truc qu'ils kiffent. Des gens qui meurent, le mal, des criages, des gens qui... Mais c'est du délire. Franchement, comment on peut être égaré comme ça? Et en plus, toi, tu oses laisser ta barbe comme ça, là. Coupe ça, frère. Coupe ça. Arrête de faire ton... Coupe. Pourquoi tu laisses? Tu veux faire le routier? Parce que tu n'es pas musulman, mais tu l'affirmes. Bah, moi, je dis ça, je rigole, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je l'embête en disant ça, mais bon. Hein, on sait pourquoi les élites l'aiment bien, lui. Parce que justement, t'as ta barbe. T'aurais pas ta barbe, tu serais pas là, mon ami. Sache-le, t'aurais pas la barbe et le profil, tu serais même pas là. Toutes les merdes, tout le monde l'a dit avant. Donc, t'es pas le seul, hein. Parce que, je sais pas, j'aime bien faire parler aussi. Et c'est trop drôle. Je sais pas, c'est une C'est idée trop de drôle. Moi, j'aime bien les méchants dans les films. J'aime bien jouer à GTA. J'aime bien... Tu dis, c'est un effet de mode. Aimer les méchants dans un film, c'est un effet de mode. Non, il dit comment il est. Et justement, il est honnête. Merci de nous dire que tu es à l'intérieur sombre et obscur. Que tout ce qui est mal, tu adores. C'est pour ça d'ailleurs que tu es à fond dans ton rap. Et que tu suces, entre guillemets, que tu es sur la radio du maître, hein, du maître spirituel, Booba. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et de toute façon, pour ceux qui disent c'est un buzz, tout ça, oui, d'un sens, parce qu'il va te dire, il va avouer avoir vendu son âme. On peut pas dire ça comme ça. Forcément, quelque part, c'est le buzz. Mais il est honnête. Il est honnête. Et en tout cas, il le souhaite dur comme fer. C'est ce qu'il veut. On voit les mecs, ce qu'ils ont dans la tête, c'est ça.